Merci Madame le maire. Donc je voulais vous remercier puisque on a bien reçu le document cet après-midi. Donc dans la lecture rapide que j'ai pu faire par rapport aux 8 objectifs, j'avais une question par rapport à la gouvernance. Je voulais savoir à quel moment et dans quelle mesure les associations environnementales que vous citez, dont on a parlé régulièrement pendant la commission, sont prévues ou sont intégrées dans la gouvernance du dispositif. Merci Madame le maire. Bien, je vais laisser le secrétaire général adjoint du pôle aménagement vous répondre, puisqu'il a fait partie de toutes les réunions, y compris du symposium. Donc allez-y, Monsieur Jusiac. Alors la réponse est assez simple. En fait, en termes de gouvernance, ce sont des organismes décideurs, donc des institutions qui participent à la gouvernance. Les associations sont associées sous les formats techniques, mais pas sous le format décisionnel du COPIL. Donc c'est les représentants de l'État, du gouvernement, de la province sud et de la ville de Nouméa qui sont présents au sein de la gouvernance du COPIL. D'autres observations? Pas d'autres observations? Des oppositions? Monsieur Bérard. Merci Madame la maire. J'ai une explication de vote. Donc le risque requin est un sujet des plus clivants dans la société calédonienne, tout autant que peut l'être malheureusement aussi celui de la vaccination, parce qu'ils sont en bon reflet de la société. Ces thématiques sociétales divisent même au sein des mouvements politiques. Il n'est pas aisé de réfléchir et de décider de manière objective et non passionnelle sur ce genre de sujet. Donc consécutivement, au nom de Génération Nouméa, je voterai en faveur de ce texte. Pour les raisons suivantes, cette convention met en place une démarche scientifique innovante pour permettre de connaître et d'identifier les comportements des squales. Elle propose des solutions où chacun des acteurs publics est en responsabilité et doit rendre compte régulièrement. Elle renforce la collaboration entre les acteurs des territoires français d'outre-mer qui rencontrent tous les mêmes difficultés et nous gagnerions à multiplier ce genre de collaboration. Enfin, elle associe les partenaires associatifs dans la préservation de notre environnement. Néanmoins, concernant ces associations, nous demandons à ce que la présence de ces associations au sein des instances de gouvernance soit explicite et que leur avis soit pris en compte, en particulier sur l'épineux sujet que demeurent les prélèvements ou, appelés dans le document, régulation. Merci Madame le maire.